que vous avez donné tout à l'heure, est-ce que nous ne sommes pas là face à un cas pratique, face à une impulsion donnée justement Ça là, c'est une catastrophe financière et industrielle. Comment tous ça, les indicateurs aujourd'hui, tous les journaux les plus sérieux, tous les indicateurs vous montrent, première chose, c'est que ces champs marginaux, lorsque vous voyez un opérateur sérieux s'en aller et céder à l'État, parce que les champs marginaux sont très difficiles à exploiter. Ça demande une technicité beaucoup plus importante, beaucoup plus de ressources. Et donc, ce qui a été fait là a été un très mauvais choix. Et aujourd'hui, on vous montre bien que certains champs sont à sec. On ne peut plus rien trouver, notamment sur Assala. Ensuite, là, il y a Tulo. Quand vous avez, encore une fois, un industriel important qui s'en va, demain, ce sera Total qui s'en ira également, parce qu'il n'y a pas de nouvelles découvertes. Et donc, en réalité, on retrocède à l'État ce qu'un industriel privé n'arrive plus à exploiter parce que ce n'est plus rentable. Est-ce qu'il s'agit réellement d'une rétrocession, Monsieur le Président? Madame, premièrement, le code du pétrole qui a été élaboré et dont les textes d'application ont indiqué par des décrets que l'État gabonais se porte acquéreur en forme de préemption une fois qu'un opérateur s'en va, c'est dans les textes qui ont été pris sous Ali Bongo. Donc il n'a rien inventé là. C'est des textes qui existent sous Ali Bongo, il n'a rien inventé. Première chose. Deuxième chose, je vous dis, il n'y a pas derrière ça une stratégie industrielle claire. Vous avez aujourd'hui des hommes d'affaires prospères sur le continent et qui vous disent que ce n'est pas en amont pétrolier qu'il faut investir, c'est plutôt en aval. Aujourd'hui, vous savez chez qui on achète nos produits pétroliers transformés, c'est-à-dire chez qui on achète le carburant, on importe du Togo, le carburant. Parce qu'on n'a pas de capacité. Monsieur le Président, ce n'est peut-être pas tout à fait ça. Nous n'achetons pas du carburant au Togo. Le Togo ne vend pas de carburant. Le Togo est un espace de stockage de produits. Nous n'avons certainement pas... Mais de quoi vous parlez, madame? Si, Monsieur le Président, excusez-moi. Nous avons récemment interviewé la Sogara. Mais madame, je vous dis aujourd'hui, que il y a même un projet d'extension justement de cette usine pour que nous puissions, le Gabon puisse enfin remplir le marché la demande du marché national. Ce que je vous dis est factuel. Le Togo ne vend pas de pétrole, c'est même pas un pays pétrolier, Monsieur le Président. Madame, ce que je vous dis est factuel. Ce n'est qu'un espace de stockage. Est-ce que je peux parler? Allez-y, Monsieur le Président. Il stocke pour vendre. Monsieur le candidat. Il stocke pour vendre. Et le Gabon achète aujourd'hui le pétrole, le carburant au Togo. C'est un fait, c'est factuel, madame. Regardez la balance commerciale entre le Gabon et le Togo. Elle est défavorable au Gabon parce qu'on importe nos produits pétroliers du Togo. C'est factuel. Voilà. Donc, s'ils vous ont dit ça à la Sogara, ils vous ont dit ce qu'ils ont pu vous dire, mais la réalité, elle est là. Monsieur le Président, vous avez parlé de la zone spéciale de Nkok et vous l'avez présenté hier comme un levier, un important levier économique. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, sachant que les Gabonais qui y travaillent ne passent pas une heure sans se plaindre de leurs conditions de travail? Mais ça, c'est le travail de l'administration, ça. Est-ce que le fait qu'un Nkok ait été un levier économique empêche que l'inspection du travail fasse ce qu'elle a à faire? Mais si les Gabonais ne sont pas contents, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une économie qui puisse être aujourd'hui rentable? Madame, un État est organisé. Ce n'est pas parce qu'on a eu la volonté de créer la zone d'un Nkok que ça empêche l'inspection du travail de faire son travail à elle. Il faut bien que le Gabonais, dans son travail, dans son territoire, soit protégé par la loi. Et en l'occurrence ici, le Code du travail. Donc si le Gabonais se plaint, il faut entendre cette plainte. Mais Nkok a été un modèle. Il faut maintenant étudier, est-ce que ce modèle est fini? Est-ce que ce modèle est parfait? Est-ce qu'il y a lieu de l'améliorer? Je pense qu'il faut l'améliorer. Je pense qu'il faut l'améliorer. Et je viens d'indiquer tantôt qu'en améliorant ce modèle-là, il faut laisser au niveau de la zone d'exportation, qu'est notamment Libreville avec son port d'Ovendo, la question des produits quasiment finis ou semi-finis. Mais l'arrière-pays doit abriter les premières unités de transformation pour y créer de l'emploi également. Parce que Nkok, ça a été quoi? Nkok, ça a été de dire on ne peut pas exporter de produits bruts parce que ça ne nous rapporte pas grand-chose. Il faut donc pouvoir transformer pour avoir de la valeur ajoutée. Une fois qu'on a dit cela, on a créé ensuite le même phénomène en allant couper dans l'arrière-pays sans laisser là-bas de l'industrie et des emplois. Et donc, il faut faire la machine inverse pour repartir industrialiser l'intérieur du pays, mais ça nécessite naturellement qu'il y ait de l'énergie.
ça nécessite naturellement qu'il y ait des infrastructures. Et ça, c'est dans le projet également. Dans la refonte. Pardon? Dans la rupture, la refonte de tout ce que vous avez cité dans votre PDS. J'ai indiqué, madame, que la rupture, c'est de faire en sorte que ce qui n'a pas bien fonctionné soit abandonné. Mais la rupture, ça ne veut pas dire que le pays repart de zéro. Il y a ce qui a été bien fait, dont il faut s'inspirer et qu'il faut encourager. Mais ce qui a été mal fait, il faut faire cette rupture. Elle est indispensable, elle est nécessaire. La rupture, il faut réenclencher l'espérance. Notre pays a besoin d'espérance. Monsieur le Président, excusez-moi. Alors, permettez-moi, Monsieur le Président, puisque mon rôle, c'est d'aller fouiller dans les poubelles, vous me permettrez de continuer à le faire, en restant sur ce domaine économique, puisque cela m'intéresse beaucoup. Dans mon village, il est dit que l'on ne traverse pas une rivière en s'abritant sur ce qui peut s'apparenter à un arbre quand ça peut être un serpent. En réalité, lorsque vous faites cet état de lieu, en parlant du pétrole, par exemple, qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché? Pourquoi l'industrie, par exemple pétrolière, n'a pas évolué durant ces nombreuses années? Vous avez été Premier ministre. Les faits que vous évoquez, qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous allez revoir? Parce que, vous le dites, les Gabonais vous suivent, mais ils ne comprennent pas forcément. Peut-être indiquer aux Gabonais concrètement qu'est-ce qui ne fonctionne pas en l'état actuel des choses, bien avant tout cela, même avec le rachat d'Assala, par exemple. Vous savez, M. Agaya, moi, je ne vous suivrai pas dans votre propos de dire que les Gabonais ne comprennent pas. Je trouve que c'est fort de café. Les Gabonais sont assez mûrs, ils sont matures, ils savent ce qu'on leur dit et ils comprennent parfaitement ce qui est fait. Monsieur le candidat, on parle quand même de questions économiques. Tout le monde n'a pas forcément accès à certains codes. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire que ma grand-mère, Amoulengi Binza, ne comprend pas forcément ce que vous dites de la façon dont Mais quand je vous aurais expliqué plus davantage... En français facile, monsieur le candidat. Donc, ce qui n'a pas fonctionné, et je l'ai indiqué tantôt, c'est que nous nous sommes comportés en poursuivant la stratégie coloniale du pays. Le colon venait, il prenait ses matières premières et il partait. Et le pays, dans les premières années d'indépendance, a poursuivi cela. Je le décris dans le livre Aoumaou. Et Gabriel Tougou en parle également. Et je dis aujourd'hui qu'il faut en finir avec cette économie de rente et il faut aller sur la transformation de l'économie, il faut aller sur la diversification de l'économie pour ouvrir de nouvelles filières. Et l'industrialisation? Mais bien sûr. Également. Mais bien sûr. Et ouvrir de nouvelles filières. Dans ces nouvelles filières dont je parle dans mon projet de société, prenons deux éléments. L'agriculture. On prend l'agriculture, on ne peut pas aujourd'hui développer l'agriculture parce qu'il manque un certain nombre d'éléments concrets. Un, la formation. Il n'y a aujourd'hui dans notre pays aucun lycée agricole fonctionnel. On ne pourra pas avoir d'agriculteurs qui ne sont pas formés. On ne va pas nourrir le pays en cultivant comme nos grands-parents. Il faut donc aujourd'hui des lycées agricoles pour la formation. Deuxième élément, il faut amener l'industrialisation de cette filière-là en amenant la machinerie agricole. Mais ça veut aussi dire que derrière cela, il faut des financements. Il faut donc asseoir des financements derrière cela. Et la technicité, avec du matériel végétal importé notamment, et amélioré. Ça veut dire que c'est des filières qu'il faut aujourd'hui examiner et ouvrir et lancer. C'est potentiellement générateur d'emplois, mais derrière la question de l'emploi, c'est aussi la question de la souveraineté. Nous sommes extrêmement dépendants des importations pour ce qui est des produits alimentaires. Il faut donc financer l'agriculture en ponctionnant une part sur les importations pour pouvoir financer l'agriculture nationale. Et donc, c'est une filière importante. Deuxième élément, la pêche. Nous avons, on nous dit 800 km de côte, en fait 1000 km de côte de long en large. Mais la profondeur de notre surface en mer, je l'ai dit tantôt, c'est presque équivalent à la surface terrestre. Et nous avons